Salut, c'est Julien et Thomas de Omea Games. Alors aujourd'hui, c'est un vlog, un premier vlog. Ça devrait pas être celui-là, mais voilà, on est en retard dans nos vlogs et on a décidé de faire un premier vlog un peu spécial. Ouais, et en même temps, c'est aussi un vlog un peu imprévu, vu que bien sûr, dans nos projets, la campagne elle est une réussite, idéalement. Mais donc, on va voir un peu ensemble, on va débriefer l'annulation, voir pourquoi est-ce qu'on a dû l'annuler. Mais avant tout, notre ressenti, peut-être rapidement, donc bien sûr, ça fait mal de devoir annuler un projet sur lequel on est depuis plus de 2 ans, mais c'était plus que nécessaire. On s'est permis une petite semaine de pause, je pense qu'on avait besoin aussi. Ouais, une semaine pour digérer la campagne surtout. C'est ça, et pour se poser, pour réfléchir un peu aussi dessus. Et là, depuis, on a eu 2 événements qui nous ont déjà reboosté parce que ça fait plaisir de vous revoir à nouveau autour des tables de Valrock. À Liège et à Utrecht. Ouais, et de voir que vous avez toujours autant de plaisir à jouer. Et on se dit qu'il y a vraiment quelque chose derrière tout ça. Il y a voilà, envie de rebooster le projet, quoi. Mais ça nous rebooste et on veut rebooter le projet. Ouais. C'est aussi le sujet de la vidéo. Et donc, Julien, pourquoi l'annulation de la campagne ? Mais pourquoi? Simplement parce que si on continuait sur la cadence sur laquelle on était, enfin le démarrage était trop lent, on va le dire. Et si on continuait sur cette cadence-là, on n'allait tout simplement pas être financé, ou très difficilement et tout juste être financé. Ouais. Parce voilà. Il y a une stat quand même qui est connue, il faut au moins avoir 50% du financement du projet au bout de 3 jours pour avoir les 100% en 20 jours, pas pour faire une campagne explosive. Et il fallait avoir 10 000 euros en 3 jours, on était à 5 000 en 48 heures à peu près. Après voilà, on n'était pas derrière, du coup c'était pas une campagne engageante parce qu'on a vite vu que ça n'allait pas à le rythme. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on a dû annuler, la raison principale très certainement. Et nous tout simplement, on veut mieux pour Valrock, mais là il faut avouer que on était peut-être trop naïf, on était peut-être pas prêt. Ouais. On n'a pas voulu reporter cette campagne. On avait cette date du 19 octobre depuis plus d'1 mois et demi. On aurait dû la reporter. On aurait dû au moins, dans la tête dans laquelle on était à l'époque, on aurait dû au moins la reporter d'une semaine ou deux. Ça c'est sûr et certain. Sur la dernière semaine, on savait ce qu'il restait à faire. On avait un peu trop la tête dans le guidon. On bossait sans arrêt dessus. Il y avait Essen. Après Essen, on bossait on bossait même pendant la nuit sur la campagne et tout. Et c'est vrai que là déjà, ça n'allait pas. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas prêtes. Mais on se voyait mal d'annuler. On était trop dedans. Pas assez de recul. Il faut avouer aussi qu'il y avait un événement qui était prévu le 19 octobre dans le bar à Mons. Et voilà, on se dit qu'est-ce qu'on fait? On annule vraiment la veille, les pauvres. Voilà, tout ça qui fait qu'on ne l'a pas annulé. C'était probablement une erreur, il faut le dire. Ça. Bref, et pour terminer sur cette annulation, on avait choisi cette date du 19 octobre, pas par hasard, on avait un peu regardé, qu'est-ce qui fonctionnait le mieux, etc. Très bonne date. Sauf que tout le monde a fait comme nous, tout le monde a regardé quelle est la date qui fonctionne bien. Et tout le monde a lancé sa campagne le 19 octobre ou dans les environs. Beaucoup de monde. Il y avait énormément de concurrence sur Kickstarter. C'est vraiment un moment idéal et en plus avec le Covid, il y a eu peu de projets. Là, tout s'est débouché d'un coup et encore plus pendant cette période hyper propice pour les projets crowdfunding. Et donc, pour les petits éditeurs comme nous, on est un peu noyé par rapport à tous les gros projets qui ont lieu. Voilà. C'est pas spécialement une excuse. On aurait dû réussir malgré la concurrence. C'est ça justement parce que je pense que le projet mérite. Mais voilà, la question est que il y avait ça en plus qui fait que ça ne nous a pas aidé. Bref, assez parlé de pourquoi on a annulé. Vous savez tout, ou à peu près, je pense, oui. Et maintenant, parlons plutôt du reboot. Qu'est-ce qu'on va faire, Thomas? Qu'est-ce qu'on va faire On va faire plein de choses. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que au lieu de la reporter de 2-3 semaines, là maintenant c'est plus d'actualité, vous pouvez le constater d'ailleurs. Mais là on se pose, on prend notre temps, on a vraiment un plan d'action pour que tout soit parfait. Alors, le jour où c'est parfait, on vous dira, voilà, dans 1 mois, lancement de la campagne. Si on pourrait même peaufiner les détails et tout. Et donc, concrètement. L'idée déjà, c'est qu'on lance plus de dates comme ça trop longtemps à l'avance sans qu'on soit prêt. Si on lance la date, c'est bon, on est prêt. Après, ça met la pression et on va partir là-dessus, même si c'est pas le bon timing. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, déjà, premièrement, on comptait faire toutes sortes d'améliorations dans le jeu pendant la campagne et après la campagne pour l'impression, enfin voilà, pour la production, etc. On ne l'avait pas fait encore dans le prototype parce que ça demandait de l'investissement, du temps, de l'argent, tout ça. Finalement, on a décidé de le faire. Donc, on a décidé de modifier le proto pour faire ces quelques adaptations. Alors, attention, on ne révolutionne pas non plus le jeu. Si vous avez joué à Valrock, vous saurez toujours jouer à Valrock. Il y a quelques petits changements au niveau d'équilibrage, quelques petites adaptations qu'on vous a très certainement dit si vous êtes venu dans les festivals, si vous avez joué avec nous, puisque c'est des choses qu'on sait depuis au moins le mois d'août, je dirais, juillet-août quasiment. Ouais. Donc voilà, c'est des choses qu'on sait et qu'on vous a probablement dit. Ici, on l'a fait, comme ça, pour les prochaines personnes qui testeront Valrock, ce sera le cas et les modifications seront faites. Un autre gros point d'amélioration, certains d'entre vous le connaissent déjà,
Il s'agit du mode coop qui est en développement. Donc c'est ici une extension qui permet de vivre une aventure de A à Z via un livret de scénarios, 10 scénarios narratifs. C'est vraiment une autre manière de jouer, mais c'est vrai que vous n'en saviez pas encore assez, du moins dans la page caisse, dans notre communication. Et bien là on va en profiter pour le terminer. Que ce soit niveau gameplay, les scénarios ne sont pas encore tous écrits et on va aussi l'illustrer, finir les illustrations et notre illustratrice et on va communiquer là-dessus, donc vous pourrez tout suivre. Ouais. Comme ça vous en verrez plus, vous verrez plus du jeu, vous en verrez plus sur la campagne aussi. Ouais, c'est ça, il y aurait le développement en live, je pense que ça peut être très sympa aussi. Et ce sera prêt pour le moment de la campagne, comme ça après la campagne il ne reste plus qu'à peaufiner quelques fichiers d'impression et on peut lancer l'impression et on aura le jeu plus rapidement aussi que ce qu'on avait prévu ici, où ici on s'était laissé encore quelques mois pour travailler justement ce coop et le lancer. Voilà. Ce coop, oui, parce que c'est une extension coopérative à communication limitée, je pense pas que Thomas l'ait dit juste avant. J'ai dit extension coop, mais j'ai pas dit communication limitée. Je suis en train de dire tout ça, peut-être que vous dites, oh attends, il parle d'un Kickstarter dans quelques années, du coup non, on prend notre temps, mais on vise toujours en 2022 du coup, mais un premier semestre. Premier semestre, ouais, voilà. Comme ça, on s'annonce pas trop, on s'annonce un tout petit peu, mais pas tant. En parlant du Kickstarter, il y aura aussi des changements dans le Kickstarter. Premièrement, au niveau de la structure de la page, on va un petit peu modifier quelques éléments dans la structure de la page. Plus en avant, des choses importantes qui n'étaient pas présentes aussi spécialement. Voilà. On va pas rentrer dans les détails techniques, surtout au niveau des pledges. On va revoir certaines choses, dont la principale qui vont être les retail pledges. Donc voilà, on voulait déjà une offre boutique. C'était déjà présent dans la FAQ, si jamais vous êtes intéressé, les boutiques vont me contacter. Mais pour nous, en fait, c'est vraiment important. On avait déjà eu beaucoup de retours dans des festivals, oui, à Vichy. Entre autres aussi à SN où des boutiques seraient éventuellement intéressées. Ouais. Donc on va mettre en place le Retail Pledge. On va mettre en place le Retail Pledge et on va essayer, je pense qu'on va le faire, de mettre en place des pick-up dans des boutiques dans toute la France. Voilà, c'est quelque chose sur laquelle on va essayer de se travailler. Parce que c'était déjà quelque chose d'important pour nous, vu qu'il y avait déjà moyen d'avoir des pick-up en Belgique par des événements organisés par nous-mêmes. Ouais. Il y avait aussi même à Lille. Et là, du coup, si on veut étendre à toute la France, je pense que ça peut être sympa pour vous tous. Et comme ça, vous aurez plus les frais de livraison. Et pour finir, deux grosses améliorations, toujours liées avec la campagne. On avait pour idée, comme stretch goal, de faire un mode solo. Mais vu les retours qu'on a eu, on voit que c'est important pour vous. Et donc, on compte l'inclure dans le jeu de base. Donc, pour la deuxième campagne, le mode solo sera inclus. Donc, ça sera Valrock de 1 à 4 joueurs et non plus un stretch goal. Donc, ça, je pense que ça peut être aussi vachement cool. Donc on a bien une expérience en plus du jeu comme ça dès le départ. Ouais, dites-nous dans les commentaires d'ailleurs si ça vous intéresse, si ça vous intéressait le mode solo, peut-être que c'est ça qui vous a bloqué pour ne pas pledger le jeu. Dites-nous, ça nous intéresse d'avoir vos retours évidemment. Le deuxième gros point, c'est une innovation pour nous, pour notre Kickstarter, parce que c'est pas du tout une innovation pour Kickstarter, hein, il y en a énormément qui le font. C'est Tabletop Simulator sur lequel on va implanter Valrock pour que vous puissiez y jouer. Oui, c'est ça. Donc, on sait que c'est important pour beaucoup d'entre vous de tester le jeu avant de le pledger. Et donc, on va organiser plusieurs événements autour de Valrock. On annoncera tout ça sur nos réseaux, vous verrez. Et donc, Tabletop Simulator, la version devrait être disponible dans le mois de décembre. C'est lui qui l'annonce parce que c'est lui qui l'implémente. Ça, c'est beau. Voilà, c'est ma responsabilité. Donc, il croit le mois de décembre. Ça sera une grande news, j'espère. Donc, Valrock sur Tabletop Simulator. On espère que vous serez nombreux à l'essayer. D'ailleurs, allez, j'ai une petite idée. Je vous propose, si vous êtes intéressé de jouer à Valrock sur Tabletop Simulator, de laisser un petit commentaire sous la vidéo et les 4 premiers commentaires, eh bien, ce sera la toute première session de Valrock, donc animée par nous sur Tabletop Simulator. Je pense que ça peut être cool. Et globalement, on va améliorer notre communication via notamment un journal d'amélioration où vous verrez donc tout ce qu'on projette pour notre campagne, aussi tout ce qu'on a amélioré dans le jeu et tous ces détails. Ouais, et on veut aussi plus de reviewers, plus de visibilité pour le jeu, bref, tout ça va ensemble. Et évidemment, on va continuer à faire des festivals, à faire des événements. Donc pour tout ça, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On va essayer de tourner plus de vlogs. Vous allez voir dans quelques jours, quelques semaines. Ça arrive, les vlogs dont on vous a promis depuis déjà un moment. Ça arrive. Bon, faut pas vous inquiéter, on va repartir au mois de juillet. Voilà, on va être en short t-shirt au soleil. Voilà, ça sera très bien, ça sera très chouette. On sera hyper enthousiaste. On l'est toujours d'ailleurs. Et pourquoi on l'est plus voilà, on l'est toujours. Et donc ça va être cool. J'espère que ça va vous plaire aussi. Et voilà, c'est pour notre projet. Pour le reboot, donc pour Valrock 2.0, j'ai envie de dire. Et dernière chose dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est de manière générale vos différents retours sur l'annulation de la campagne, vos commentaires et tout. D'abord, dans un premier temps, merci beaucoup, c'est toujours cool. Donc vous êtes nombreux à nous soutenir. On avait pas mal de messages sympas. Oui, des commentaires hyper positifs, des messages de soutien, etc. Donc franchement, ça nous fait super plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Certains d'entre vous vont nous soutenir pour
pour le second lancement, seront toujours derrière nous, c'est vraiment super cool. Merci beaucoup pour ça, hein, vraiment. C'est pour ça aussi qu'on fait ça, quoi. Clairement. C'est la passion et le fait de savoir d'être suivi et qu'il y a des gens qui aiment ce qu'on fait, c'est vraiment très gratifiant. Clairement, partager ça avec vous, c'est Voilà. la meilleure des choses. Et d'un autre côté, bon là c'est moins gai. On a des retours, je dirais pas négatifs, parce qu'il n'y a pas de retours négatifs, hein, chacun dit ce qu'il veut, on est preneur des retours constructifs, mais il n'y a pas eu que des retours constructifs. Ouais, c'était des retours qui étaient vraiment méchants pour le coup. Hein, ça fait mal de lire ce genre de commentaires, ce genre de lignes. Et derrière, quand vous écrivez ça derrière votre ordinateur, juste pensez qu'il y a des gens derrière le projet, pensez qu'il y a nous qui bossons dessus. Et ça fait mal de lire ça quand on lit que le jeu a été fait sur un coin de table, alors que ça fait plus de 2 ans qu'on bosse dessus, Voilà. tous les week-ends et 1 à 2 soirées par semaine. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer le jeu, mais déjà bon, le dire de cette manière-là. Et voilà, c'est constructif, mais là je vois pas quelle info positive on peut en récupérer pour améliorer certaines choses, quoi. Ouais. Bon, voilà. Après, c'est un commentaire comme un autre. On peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr et certain. Certaines personnes vont pas aimer le jeu. Ok, c'est sûr et certain, certainement. Parce que tous les jeux ne plaisent pas à tout le monde. Enfin voilà, donc je pense que vous aurez compris, le but n'est pas de s'éterniser sur cet aspect négatif. Non, Globalement, la plupart des retours étaient très positifs. Que ce soit en festival ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc voilà, merci beaucoup. Comme on l'a déjà dit, nous, je pense qu'on va arrêter de s'éterniser sur cette vidéo qui commence à devenir un petit peu longue. Aussi, on cause beaucoup. On cause beaucoup, hein, on cause un petit peu trop. Mais et on vous dit à tout bientôt. Oui, à tout bientôt. On se revoit dans les vlogs. On se revoit en short et t-shirt, tout bronzé, ça va faire du bien. Ciao. Là, mais attends, j'ai une idée. Là, tu pioches 2 cartes, puis t'en joues une des 2, puis du coup, tu fais ça, puis tu fais ça. Et c'est là que tu la défausses. Ah ouais, c'est bien, non? Et c'est trop bien. Viens, on en fait la semaine prochaine. Allez, on y va! Allez!